Les poteaux d'Ato, dans cette vidéo, on va parler du 12e round, dernier round entre Joshua et Usyk. Il y a eu le gong qui a retenti, le gong du fin du combat, et il restait encore 5 à 6 secondes, tu vois. Et alors que bon, 5, 6 secondes, vous allez dire, dans un combat normal, bon, c'est pas grand-chose. Mais quand l'adversaire, il est au bout, au bord du knockdown ou au bord du KO, bah, en 5, 6 secondes, tu peux le terminer. Alors que, oui, Joshua, il était au bord de knockdown, tu vois. Donc, 5 ou 10 secondes ou 6 secondes suffirait pour Usyk pour terminer Joshua. Et on va voir les Boudato, on va faire un truc simple. On va lancer le dernier round. Dès qu'il y a le gong qui est retenti, on va lancer avec vous ensemble le chronomètre. On va voir il y a eu vraiment 3 minutes ou il y a eu 2 minutes 54 secondes et le combat était arrêté. Voilà, on va faire simple. OK? Donc, et en même temps, je vais vous expliquer. Voilà. C'est parti. Dès le premier gong, et voilà, j'ai lancé le chronomètre et on va voir si ça va correspondre. Les Budato, je vais juste pour ceux qui ne sauraient pas ou n'a pas remarqué. Usyk menait au poids et Usyk menait contre Joshua. Sur une accélération, Joshua il était touché, il était fatigué. Il était contre les cordes, il était à l'ouest. Il était à l'ouest et il suffisait un coup sec de la part de Usyk pour terminer Joshua, pour l'envoyer knockdown, voire KO. On a vu ça aussi contre l'Anglais aussi, le nom m'échappe. Il était aussi fatigué au 7e round, je ne sais plus. Et puis, il le touche avec son crochet, et crochet du bras avant, je crois. Et puis, voilà, il est un peu sonné et il le termine avec le bras arrière, bras gauche. Crochet du droit et direct du gauche, parce qu'il est gaucher Usyk. Et là aussi, le Budato, il restait, moi j'ai regardé vraiment, c'était vrai ce que les gens disaient, euh, c'est que DAZN, ils avaient le chronomètre en bas, et puis ça ne correspondait pas. À 8 secondes, on va voir, quand il reste 8 secondes, bah, le chronomètre, on ne le voit plus. Et environ, à partir du moment où on ne voit plus le chronomètre, on peut compter dans la tête un, 2, même pas à 3, c'est déjà le round est terminé, tu vois, le gong a retenti, c'est-à-dire qu'il reste 8 secondes, donc un, 2, il reste encore 6 secondes, ou allez, 5 pour on soit gentil, en 5 secondes, tu peux envoyer les 5 coups accentués, et même il suffit un seul coup pour terminer un adversaire qui est au bout de sa vie, comme Joshua l'était. Il était fatigué, il était perdu dans le temps. Dans l'espace-temps, espace-ring, il était perdu, il ne savait plus où il se trouvait. Il a pris aussi des coups, les bras arrière, des bons bras arrière de la part de Usyk, donc il était pas là. Donc dans ce cas-là, il suffit un coup, même pas terrible, tu vois, pas un coup super, mais bien placé, parce que tu es déjà sonné, parce que tu as pris déjà beaucoup de coups. Et même, je dis 5 secondes, 5 coups accentués, et même pas accentués, tu vois, il pouvait juste envoyer, et l'arbitre à la limite peut arrêter, parce que voilà. Alors là, on en est où? Il reste 20 secondes sur le chrono de DAZN. Voilà, il prend des coups énormes. 8 secondes. Voilà, j'ai arrêté 3 minutes. De gong à gong, 3 minutes. Alors, on va voir la fin, les Boudato. Il reste 8 secondes. On va juste, voilà, regarder. On va aller à 10 secondes. Et, et compter aussi dans votre tête. À 8 secondes, on ne voit plus le chrono en bas de Dazen. Et à peu près 8, 6, 7, 6, 6 et demi, bim, ça s'arrête, tu vois. 5 et demi, ça s'arrête. Le combat, regardez. Tu vois. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le chrono, il était correct. Ils ont pas essayé.
triché, voilà, ils n'ont pas arrêté le combat 5 secondes avant, on sauvant quelque part du chaos Joshua. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le chronomètre, ok, le monsieur ou madame qui chronomètre les combats, il lance le temps et il arrête aussi le temps, qui tape, qui dit stop. Lui, il a lancé le chrono dès qu'il y a eu le gong, tac, 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 au début du combat. Et alors que le chronomètre est géré par la régie. À la régie, c'est, vous savez, les gars ou les meufs qui gèrent, ils habillent l'écran, ce que nous on voit. Tu vois, genre le logo à haut à droite, le chrono, tout ce qui habille l'écran. En lettres, c'est marqué Joshua ici, que tu vois, tout ça, tout ça. Ça, c'est géré à la régie. Et puis le mec là-bas, il n'a pas, enfin, il a pas su, il a pas su les mettre en même temps, lancer le chrono avec le chrono de Monsieur Chronomètre, tu vois. Donc il a lancé le truc, le chrono en bas d'écran, 5 secondes plus tard. Donc c'est pour ça qu'il restait voilà, 5 secondes ou 6, alors que le combat voilà, a duré 3 minutes. Donc il n'y a pas de scandale à avoir. J'ai aussi, moi, reçu en mon live, après combat, au Dato, il restait 4 secondes. Et ça m'a outré, enfin, ça m'a outré. Je dis, mais c'est vrai? Si c'est vrai, tu vois. Voilà. Donc, voilà. La vérité est rétablie, les Boudato. Il n'y a pas de, il n'y a pas de scandale à avoir. Donc, voilà. C'est juste, il n'a pas pu synchroniser les chronos, tu vois, à la régie. Et voilà. Et le mec qui lance, qui a à la main le chrono, c'est quand il tape. C'est comme ça. Il tape et en même temps, tac, il appuie sur le chrono ou à côté, il y a quelqu'un qui chronomètre. C'est juste à côté, tu vois, au bord du ring. Alors que le mec, il est à la régie, il a lancé un peu plus tard le chronomètre et n'a pas synchronisé. Donc, il n'y a pas de scandale à avoir. Voilà les petites vidéos pour éclairer un petit peu la France et le monde entier. Voilà les petites vidéos comme ça. Info, les Budato. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo, commenter et partager. Et me faire un don si vous voulez bien. Et aussi, rejoignez cette chaîne, les Budato, pour 2, 5 ou 10 euros selon vos moyens et envies. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de chronomètre et le mec à la régie cette fois-ci.